Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour entamer ce mois de novembre, donc énergie de la semaine du 1er novembre. Eh bien, on va fêter ça. On va fêter puisque c'est on démarre, on démarre pas le mois le plus ensoleillé et le plus charmant, mais malgré tout, un mois qui peut nous réserver des surprises. Un mois, à mon avis, où on arrive à se positionner différemment. Alors, je vais commencer d'abord par vous envoyer tout un tas d'énergie pleine de lumière, pleine de positivité pour traverser cette semaine et engager, allez, j'allais dire, on prend la décision, tous, de voir les choses sous un angle extrêmement positif sur ce mois-ci. Encourageons-nous là-dedans. Et puis mon dos de deck qui m'intéresse parce que le roi d'épée, c'est un roi malin, rusé. C'est un roi qui fait les choses avec une grande souplesse, beaucoup d'élégance. Donc en fait, tout est dans la rondeur. On ne va pas au conflit, mais au contraire, Euh, on fait preuve d'une grande diplomatie. Et puis en même temps, c'est la force des idées nouvelles. Donc moi, je me dis, il y a moyen ici avec toute cette intelligence, de se positionner très différemment et de découvrir vraiment des secrets, des choses de la vie qui peuvent être super intéressants pour se positionner différemment. Et puis peut-être pour certains, avoir des idées nouvelles aussi à mettre en œuvre dans leur vie, ce qui est toujours hyper intéressant. Alors, je démarre par une carte que j'adore. Le consultant, il est représenté par la carte du pendu. Autrement dit, on va vers où vous avez envie de ce retournement. Il peut y avoir un sentiment de plénitude qui arrive sur ce mois de novembre, parce qu'en fait, on se relie vraiment à l'univers avec cette carte-là. On se met en stand-by à un moment donné, et c'est très volontaire, pour être à l'écoute et pour comprendre comment agir et comment fonctionner différemment. C'est la force, là aussi, d'une nouvelle manière d'être, de penser, d'agir, qui fait que on trouve un chemin beaucoup plus personnel. Alors, je trouve que c'est toujours d'une grande intelligence, en sachant que il peut y avoir vraiment un côté visionnaire sur ce mois de novembre. Et vous pouvez découvrir comment prendre certaines choses dans votre vie pour les transformer en quelque chose de très très positif. De toute façon, c'est impressionnant parce que là, je continue avec une autre arcane majeure qui est le chariot. Le cœur de votre préoccupation, c'est de reprendre les rênes de votre vie. Et c'est très intelligent de s'y atteler en se mettant en position du pendu, parce que celui-là, il a cette intelligence de lâcher prise. Je ne me heurte plus, je ne rentre plus de plein fouet dans les choses, non, j'ai un mode d'appréhension qui va être beaucoup plus futé et qui me permet, dans cette grande acceptation des choses, dans cette énergie toute nouvelle que j'arrive à mettre en place, eh bien ça me permet de me réunifier et de rayonner aussi, parce que c'est ça que vous voulez obtenir. La cohérence qui est liée à cette carte-là, une grande cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, d'abord ça génère un grand bien-être, et puis ça nous met en position de force inouïe. D'ailleurs, au niveau du résultat, je finis avec cette carte. Donc, il y a pour moi des gens qui, cette semaine, ont la possibilité de récupérer la pêche, le moral, et puis d'être créatif et de trouver vraiment par quel biais prendre les choses. D'ailleurs, la créativité, on va y revenir. Ce que vous voulez obtenir, c'est ni plus ni moins que la victoire. Voilà, 6 de bâton. Le but de tout ça, c'est de faire des progrès significatifs dans un domaine et de vous mettre sur le bon chemin. Là, je veux obtenir des succès, je veux être sûre d'être dans la bonne direction, de pouvoir faire des choix décisifs dans ma vie qui m'apportent la victoire. En tout cas, une envie, à tout le moins,
de tenter sa chance, d'essayer, de tester, d'expérimenter. Et puis avec la foi, avec la confiance. Donc c'est excellent. Comme état d'esprit, c'est super. L'énergie extérieure, eh bien, j'ai le hiérophante. Le hiérophante, on est sur un degré 5. Pour moi, c'était tout l'objet de cette année 2021 dont on commence à pressentir la fin. C'est d'abord de retrouver une grande verticalité, d'aller vers son idéal et de pouvoir vivre avec notre idéal, d'être dans les projets, d'avoir un côté aussi très relié spirituellement, bien évidemment, puisqu'il s'agit du pape, et donc de retrouver une manière de fonctionner dans la vie qui est beaucoup plus empreinte de... C'est au-delà de la sagesse, en fait. C'est un positionnement à la fois spirituel, intuitif, où on arrive véritablement à être dans son propre guide. Voilà. J'arrive finalement à cette formidable autonomie. Il est question aussi de bénédiction avec cette carte-là. Et donc, je pense qu'on veut nous révéler des secrets. On veut nous amener à cette formidable bénédiction. Soyez sûrs qu'en ce moment, de toute façon, nous sommes soutenus. Plus il y a des vents contraires dans nos vies, plus il y a des choses qui semblent bloquées, et plus pour équilibrer les énergies, on est aussi aidé. Donc, d'où l'importance de se connecter à notre âme, à nos ressentis, etc. Dans les aides ou les obstacles, j'ai le cavalier de coupe. Alors, c'est un super beau degré. C'est celui qui va ouvrir après donc à l'as de pentacle. Autrement dit, on est dans le fait de tout appréhender dans l'amour, d'une part. Donc, ça veut dire de ne rien rejeter, d'être dans l'acceptation profonde des choses et d'accepter aussi d'avancer sans forcément connaître tous les résultats à l'avance. En fait, je suis la loi de l'amour. Je suis ce qui fait que moi, je suis unifiée à l'intérieur, que j'arrive à créer du lien à l'extérieur. Donc, tout dans le positif pour justement rentrer dans toutes ces bénédictions. Parce qu'en fait, la loi de l'amour, c'est celle qui bénit. Il y a un côté idéaliste, il y a un côté très empathique avec ce cavalier. Et donc, on est dans la confiance. De toute façon, c'est le maître mot. Plus les choses se durcissent et plus on a besoin de rentrer dans la confiance. En sachant que, avec ce cavalier, il y a aussi le fait d'accepter toute sa part de fragilité, tout ce côté émotionnel. Je ne lutte pas contre lui, mais au contraire, je vis avec. Je vis avec, je l'accepte profondément et ça n'est pas pour ça que je m'identifie à ça. Ça passe, c'est comme tout le reste. La vie est une roue, donc je laisse couler, je laisse filer et j'avance. Dans les forces ou les faiblesses, j'ai le 5 de bâton. La force de cette carte, c'est qu'on va au bout des échanges, c'est-à-dire que votre force, ça va être de garder l'envie de communiquer, l'envie de partager, même quand ça n'est pas simple, mais de le faire sans impulsivité, sans forcer, là aussi, c'est beaucoup d'intelligence, c'est beaucoup de souplesse pour finalement bien trouver des solutions au-delà de l'adversité. C'est-à-dire, et je pense que cette semaine, c'est ce qu'on nous dit, besoin de regarder, au lieu de regarder que à ce qui bloque, à l'adversité, besoin d'aller, de dépasser ça. Et je pense que cette carte-là nous donne la solution, c'est-à-dire avec la loi de l'amour, c'est-à-dire que je ne crée pas la séparation, mais je fais le lien avec les choses, et bien alors à ce moment-là, j'arrive à retourner mon regard, je change de position et à ce moment-là, j'opère une vraie transformation. Les énergies, quand cette carte elle nous dit, ce sont des énergies toutes neuves qui arrivent et qui permettent
de trouver un chemin beaucoup plus personnel. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on se met en marge, parce que dans ce cas-là, on va plus fonctionner, on ne va plus dire les choses qui sont admises, on va dire. On aura un positionnement qui va être très particulier et très singulier. Et en même temps, c'est grâce à ça que les choses, elles fonctionnent. Alors, les enjeux de tout ça, j'ai 2 cartes qui parlent beaucoup. J'ai un 4 de coupe, c'est-à-dire d'arriver à dépasser nos insatisfactions, de ne plus rester dans cette espèce de morosité, de blocage, tout ce qui est blocage d'énergie, apathie, etc. Voilà l'enjeu. D'arriver à aller au-delà de ça et également de sortir de son retrait, de ses irritations. Alors, autrement dit, c'est de retrouver une grande sérénité et de retourner aussi en contact avec les autres. Parce que j'ai beaucoup de gens qui témoignent, qui se sont mis énormément en retrait. Alors bien évidemment, il y a eu toute la période qui a été extrêmement propice. Maintenant, on compte plus ça en mois, on compte ça en années, ce qui devient un drame. Mais malgré tout, on a besoin les uns des autres. Et donc l'enjeu, c'est aussi de sortir de cette période de retrait et de recréer du lien, de se remettre dans la vie finalement. Mais vraiment de se remettre dans la vie. On cherche à nous maintenir dans la mort et c'est pour ça que sur cette chaîne, j'ai vraiment à cœur d'être dans du positif parce que sinon c'est pas possible. On n'avance plus, on piétine et c'est la grosse dépression. Je sais qu'il y a de plus en plus de burn-out qui se déclarent, c'est épouvantable. Eh bien, c'est tout ce contre quoi je lutte dans cette chaîne, c'est-à-dire de conserver nos bases, nos valeurs profondes pour pouvoir continuer. Malgré tout, j'avance et j'avance non pas dans la force, mais dans la confiance. Deuxième enjeu, c'est le 2 d'épée, c'est-à-dire de trancher, d'arriver à résoudre certains dilemmes. Il y a des personnes qui sont dans des questionnements, on va dire parfois sans réponse, des équations insolubles et qui pendant ce temps-là bloquent les choses dans leur vie, qui sont... soit c'est parce qu'elles font un travail personnel, mais elles ne le font pas de manière, et c'est involontaire, c'est inconscient, mais elles ne le font pas de manière juste. C'est-à-dire qu'en fait, elles prennent les choses, elles s'attaquent aux choses avec une espèce de rage intérieure pour dépasser les choses. Ça n'est pas dans la rage, ça n'est pas dans une espèce d'hyper-volonté qu'on trouve les solutions. Et donc là, avec ce 2 d'épée, c'est au contraire dans aussi de la rêverie, dans le fait de se dire « et si je ne pouvais pas fonctionner d'une manière alternative ?» C'est vraiment à l'image d'ailleurs de la carte du pendu, donc je pense que plein de personnes ont compris cette chose-là. L'idée, c'est de dépasser aussi trop de réflexion et de repasser dans l'action. Moi, je crois profondément à ça. Ça peut être aussi pour certains l'enjeu de préparer un projet. Vous savez, le cycle de la joie, il n'y a pas 36 solutions. Pour l'entretenir, pour être dans la joie, il faut être dans des projets, il faut être dans de l'action pour avoir des petites réussites. C'est ça qui nous redonne confiance, c'est ça qui nous remet en capacité d'avancer. On ne peut pas sans arrêt, être en train de se prendre la tête, entre guillemets. D'où le besoin, mais de la bouffée d'oxygène, quoi. Comment maintenant se projeter ? J'ai quand même 3 cavaliers. Les cavaliers, c'est ceux qui finissent donc toute la série pour annoncer après les as qui arrivent derrière. Cavalier de coupe, cavalier de bâton, cavalier de pentacle. Autrement dit, vous voyez, mais vraiment, là, la solution, c'est l'amour. Je fais un avec les choses, je ne me mets pas en but par rapport aux choses et aux autres. Et comment se projeter avec le cavalier de bâton? Autrement dit, je pars en conquête. La conquête, c'est quoi? C'est je vais au-delà de ce monde qui est un monde inconnu. Lui termine toute la série des arcanes mineures du jeu du tarot. Et redémarrage sur un autre cycle.
avec toute cette force intérieure extraordinaire, parce qu'alors du coup, il est très très sûr de lui, lui, ce qu'il porte en lui, c'est finalement une volonté de développement spirituel qui est considérable. Il est très sensible à ses désirs, il écoute beaucoup, il s'écoute, mais pas dans le côté intellectuel à ruminer, il écoute ses désirs, il repart de là. Et c'est grâce à ça que finalement, il arrive à dévier les énergies destructrices. Je pense que ça, c'est un secret. Je ne plonge pas dans ce qui m'absorbe et m'amène vers le bas. Et puis il avance dans la vie en étant extrêmement désintéressé. Ça n'est pas forcément en recherchant et en ayant principalement des buts matériels au niveau de nos objectifs lointains qu'on avance. Bien sûr, on est dans la matière, bien sûr, il faut en profiter, bien sûr, il faut avoir des projets concrets et matériels. Mais in fine, nos projets, nos objectifs lointains, ce sont souvent des objectifs qui dépassent très, très largement nos désirs et nos envies matérielles. Et je pense que si on arrive à se connecter à ce qui nous motive véritablement au fond, alors à ce moment-là, la vie, elle se transforme. Qu'est-ce qui me motive? Ça veut dire que j'arrive à relativiser énormément les éventuels blocages, tous les petits soucis du quotidien, etc. Parce que ça fait partie du chemin. Mais moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large qui m'attend au bout et qui est mon but final, je dirais. Voilà. Et puis alors, j'ai également à côté la reine de Pentacle. Alors ça complète super bien, parce que elle, justement, et c'est ce que j'allais vous dire, et puis j'avais pas vu que j'avais cette carte-là, c'est-à-dire qu'à côté de ces buts qui sont des buts généraux, qui sont les buts sur qui on veut devenir, je dirais, et sur ce qu'on veut faire et œuvrer dans le monde, pour le monde, eh bien la reine de Pentacle, elle va penser à elle va penser à des projets extrêmement concrets, et elle, je dirais qu'elle est dans les étapes. C'est-à-dire que pour compléter ce but final, qui est un but très grand, très vaste, eh bien on a besoin de créer des étapes. Et c'est à ça que je voulais en venir. Et là, c'est du pas à pas sur le chemin. Et à chaque fois que vous gagnez quelque chose, là vous vous encouragez. Ce sont les réussites qui font qu'on continue à avancer. Quand on ne fait plus rien, on n'a plus de réussite et après on se dit mais je ne comprends pas, je ne suis plus joyeux, je n'arrive plus à me lever le matin, tout est lourd, tout est difficile. Et pour cause, qu'est-ce qui dans votre vie, posez-vous la question, vous donne envie de vous lever tous les matins? Eh bien, la seule chose, c'est tiens, j'ai mis ça en œuvre, je vais continuer, je vais avoir le résultat, j'attends ceci, j'attends cela. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au bout de ce projet-là, etc. C'est par des petites choses du quotidien qu'on se couche le soir et qu'on se dit waouh, c'est super, j'ai avancé, il s'est passé des choses dans ma vie, je suis allée rencontrer des gens, j'ai vécu des partages. C'est pas que des projets professionnels, associatifs, c'est aussi tout ce qui va vous nourrir au niveau humain. Et je redis, on a besoin de sortir d'un trop grand retrait. Pensez aux amis que vous avez autour de vous et si vous n'en avez pas, mettez des choses en place pour rencontrer des personnes. Alors le résultat de tout ça, eh bien, Recavalier, cette fois-ci de Pentacle, lui, c'est celui qui va spiritualiser la matière, donc ça y est, on met les mains dedans et avec les valeurs, c'est-à-dire c'est un combo et c'est le concentré de ce que je vous disais, à la fois j'y vais avec ce dont je suis porteur au fond et avec vraiment ce que je veux faire et ce qui me motive profondément, mais en même temps, j'avance. Sa force à ce cavalier, c'est qu'en fait, il accepte tous les aléas de la vie. Il accepte que ce soit constamment changeant. Et nous, c'est vrai que être humain, comme on a besoin d'être rassuré, on aimerait bien systématiquement que les choses ne bougent pas, que tout se fige. Mais en même temps, c'est plus la vie, cette histoire-là. Le cavalier, de toute façon, c'est toujours celui qui remonte sur sa monture.
Et là, manifestement, au niveau du résultat cette semaine, c'est... Et quel que soit ce que vous faites, ça peut être des petites choses. Il y a des gens qui reviennent de loin et qui me disent « Non, mais c'est tout rikiki. J'ai réussi à répondre à un mail. » Il y a des personnes qui en sont là. Eh bien, elles en sont là et c'est très bien. J'ai réussi à m'occuper de mon courrier, j'ai réussi à appeler telle personne, j'ai réussi à gérer telle et telle chose. Et j'y avais besoin, ça traînait. C'est une victoire. Et remerciez-vous. Et juste derrière, vous voyez, c'est très beau, j'ai la carte de la force, c'est-à-dire c'est comme ça que petit à petit, on renourrit cette force intérieure. Mais je vous en prie, pour toutes les personnes qui se sont amoindries, je dirais, dans l'existence et qui, sous prétexte qu'elles ne trouvaient pas leur place, ont lâché, remettez des choses en ordre dans le fait d'agir. Et vous faites votre part et vous verrez, c'est incroyable comment la vie, elle vous répond. Cette carte de la force, c'est le degré 11. On repart là sur un nouveau commencement. C'est quelque chose de complètement différent qui se remet en place ici. Le 11, c'est vraiment un degré extrêmement important, vous le savez, ça fait partie des maîtres nombres. Et donc, c'est une nouvelle créativité. Il y a besoin d'être beaucoup dans ses ressentis, puisqu'on a le lion qui est là. Donc, je me mets en lien avec toute cette créativité, cette animalité qui est en moi, en laissant tomber la colère. Mais là, on est dans une grande phase de réouverture, et de réouverture non pas avec le mental, mais de réouverture avec tous nos sens. Voilà. Eh bien, c'est une belle semaine. Je vais pour moi-même espérer, parce qu'on n'a jamais fini, parce que ça avance toujours et que sur ce chemin, en fait, on peut toujours ouvrir et aller plus loin. Je vais souhaiter à chacun de vivre ça au maximum, de ses capacités, de son potentiel, ce qu'il y a à faire sortir sur cette semaine. Et puis, avant de vous quitter, je remercie toutes les personnes qui ont à cœur de soutenir la chaîne, parce que j'en parle très peu et donc j'ai très peu de dons, pour être honnête avec vous, et que j'ai besoin aussi d'être soutenue par rapport au travail qui est fait. Donc tous ceux qui ont à cœur de soutenir la chaîne, je les remercie. Vous avez un lien vers donc le site CotisUp qui concerne la chaîne. Il me reste quelques places également pour la formation construire son harmonie de vie par le plaisir. Et puis, donc, toutes les petites formations, petites entre guillemets, en ligne sont disponibles également. Vous aurez tous les liens en description sous la vidéo. Je vais vous embrasser tous bien fort et on se retrouve très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye à tous.